Quand j'ai commencé à dessiner, je ne faisais pas du tout attention à l'anatomie ou aux proportions. Je dessinais juste comme ça en recopiant tout ce que je voyais et en imaginant tout ce qui me passait par la tête. Je pouvais enchaîner des dizaines de dessins par jour, c'est vrai, mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. À ce moment-là, je me suis dit, ok, il faut que je m'améliore. Alors j'ai commencé à reproduire plein de dessins, que ce soit des proportions, des muscles, des formes du visage. Je dessinais tout ce qui me plaisait et tout ce que je voyais sur les réseaux. Et oui, je voyais une amélioration. Mais en même temps, j'avais l'impression de stagner. Je n'avançais plus. Ou au contraire, je n'avançais pas au rythme que je voulais. Il me manquait la base. J'ai donc décidé de repartir de zéro. Et ça peut paraître évident, mais la base, c'est vraiment important. Et la base, c'est ça. Et non, rassurez-vous, je ne vous invite pas à aller jouer à Squid Game. Je parle littéralement des formes de base. Apprendre à les dessiner, c'est essentiel. Il faut que ça devienne aussi naturel que d'écrire. Ensuite, il faut apprendre à les modifier, à les transformer et à les faire varier. Et surtout, à les dessiner dans l'espace. La sphère, le cylindre et le cube doivent devenir vos meilleurs alliés. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment les mettre en pratique? Un exercice qui m'a énormément aidé, qui continue à m'aider jusqu'à présent, c'est de décomposer les images en formes simples. Que ce soit des objets, des personnages, peu importe, il faut apprendre à les traduire en blocs. Je vous conseille vraiment d'intégrer ça dans votre routine de dessin. Prenez des images de tout ce que vous voulez, des photos de personnages réels, des illustrations d'artistes que vous aimez bien, des objets du quotidien, bref, la liste est longue. Observez-les attentivement et essayez de faire ressortir les formes principales. Si vous êtes sur numérique, c'est simple, baissez l'opacité de votre calque et redessinez par-dessus. Et en traditionnel, vous pouvez utiliser de vieilles BD, des journaux, des livres ou encore des catalogues et des magazines. Juste un petit conseil, ne vous faites pas attraper si ce n'est pas vous. Grâce à cet exercice, j'ai appris à mieux structurer mes dessins, à les voir en volume et à sculpter les détails à partir de ces formes simples. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je m'appelle Patrick Gangoué, je suis illustrateur et auteur de bande dessinée chez NEA Éditions. Si j'ai créé cette chaîne, c'est pour partager avec vous ma passion pour le dessin et découvrir tous ensemble toutes les merveilles de ce troisième art. Dites-moi en commentaire quel exercice vous a le plus aidé dans votre apprentissage. Ça me fera vraiment plaisir de lire ça. Et on se dit à la prochaine pour de futures vidéos.